Le retour du Christ est imminent. Nous sommes dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est déjà très avancé. Mais les gens dorment. Mon appel à prophétie miracle. Merci. Continue à suivre les prophéties et les miracles. Bien-aimé, ne t'entends pas que moi je te dis, ainsi dit le Seigneur, tu vas acheter des véhicules de maison. Tu te trompes. La seule prophétie que je te prophétise, c'est celle-là. La parole de Dieu, repens-toi, convertis-toi et reviens véritablement à Jésus-Christ. Malheur par qui le scandale du Christ va être tombé. Malheur. Bien-aimé, on n'a plus beaucoup de temps. Beaucoup de chrétiens dorment dans un profond sommeil de la mort. Ils dorment. Ils sont aveuglés. Bien-aimés, vous savez ce que je vous dis aujourd'hui? Je vous dis vrai, vous aurez à répondre. À tous ceux qui vont refuser. Vous êtes à l'église, prophétie du 1er au 30, prophétie. Dis, je n'ai jamais connu ce Jésus-là qui a travaillé comme ça. Moi, je connais ce Jésus-Christ, oui, qui a prophétisé, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Jésus ne prenait pas prophétie du 1er au 30, miracle du 1er au 30. Oh! Mais posez-vous la question, quand il avait traversé... Non. C'était, je crois, c'était lui qui avait traversé en premier, oui, et après ses disciples l'ont suivi après. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce peuple attendait Jésus-Christ pour qu'il multiplie les pains. La Bible dit que Jésus-Christ avait refusé. Alléluia! Il a refusé. Il s'avère que les gens l'attendaient, c'était pour du pain. Ils n'attendaient pas Christ pour la parole, l'évangile de la repentance, l'évangile de la réconciliation vers le Père. Parce que c'est la repentance en Jésus-Christ qui nous réconcilie vers le Père. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le Saint-Esprit. Il leur a dit jadis, je m'en vais au Père. Mais ne vous inquiétez pas, je vous enverrai un autre moi-même, le Consolateur, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous êtes dans des églises où on vous dit que Jésus-Christ, ce n'est pas lui le Saint-Esprit. Je ne dis pas les témoins de Jéhovah. Les témoins du Jéhovah, soi-disant. Il y a des églises soi-disant pentecôtistes qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas le Saint-Esprit. Et les soi-disant chrétiens malades, ils continuent à grober ce mensonge. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 15? La Bible dit que Jésus-Christ, il est le... C'est pour cela le souverain sacrificateur pharisien ont traité Jésus-Christ d'un blasphématoire parce que Jésus-Christ avait prononcé ce mot disant « Il est l'égal du Père ». Dis, crois qu'il pouvait seulement, il se lève un bon matin. Eh bien, sachez que je suis l'égal du Père. Non, Yoshua Mashiach, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, maître du Shabbat. Alléluia. Parce qu'il s'est tenu en train de manger et de boire avec des prostituées. On l'a traité d'un buveur. Alléluia, d'un mangeur. On l'a traité d'un publicain. Comment se fait-il? Jésus naïe dans sa grande sagesse lui répondait en disant ceci. Je suis venu, c'est pour les malades. Beaucoup de gens sont malades dans leur âme. Ils sont morts. Alléluia. Ils ont la soif de Dieu. Mais fort malheureusement, ils tombent toujours entre les mains comment on les appelle? Les prédateurs qui sont prêts à dévorer les brebis égarées. Bien-aimé, il est temps. Il est temps. Si tu veux être agneau, rentre dans la bergerie. Rentre, le maître t'attend. Le maître, notre maître à nous tous. Jésus-Christ, il t'attend. Il dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, fais-toi petit. Mais si tu veux te faire grand, bien aimé, tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. Si je te dis que moi, parce que beaucoup de brebis, ils sont remplis de l'intelligence humaine, de la science humaine, de la philosophie, de toutes ces choses qui a scandalisé leur état d'âme. Alléluia. Jamais ils lisent la Sainte Bible, Genèse, Apocalypse. Jamais ils le lisent. Aujourd'hui, la parole de Dieu est discriminée par les pasteurs soi-disant, par les prophètes soi-disant. Alléluia. Par les apôtres soi-disant.
par les évangélistes soi-disant, par les docteurs soi-disant. Alléluia. La parole de Dieu est méprisée. Oh, vous payerez cher. À vous, les brebis égarés, qui suivez ces pasteurs-là, qui vous disent, ah, les femmes, vous pouvez venir en Coran, ce n'est pas un péché. Dieu regarde le cœur. Ce soi-disant pasteur-là, votre soi-disant pasteur-là, il est malade. Et il aura des comptes à rendre à Dieu. La Bible a dit, un aveugle, peut-il conduire un autre aveugle? Un aveugle, il part comme ça, titubant. Il ne sait même pas où il va, jusqu'à ce qu'il parte. Maintenant, ceux qui suivent cet aveugle, la marche sera comment? La marche sera toujours comme ça, titubant. Et leur maître qui le conduit dans la mort, eux-mêmes vont tous y finir là-bas dans la fosse. Préparez-vous. Préparez-vous, le retour du Christ est proche. Est-ce qu'on vous prêche à l'église? Est-ce qu'on vous prêche que Canal Sat, Star Times, c'est un péché? De les avoir dans nos maisons, ce sont des œuvres idolâtriques. Si on ne vous l'a jamais dit, maintenant je vous le dis aujourd'hui. Alléluia. Canal Sat, Star Times, regardez depuis que vous regardez ces choses. Est-ce que vous avez même le temps de lire la Bible? Soyez sincères. Parce que vous ne pouvez pas tromper Dieu. Alléluia. Je connais la force de ces choses. Depuis que vous avez vos canaux, est-ce que vous avez le temps de lire la Bible? Vous avez le temps de prier, de jeûner? Vous irez en enfer, c'est pour bientôt. Continuez à suivre ces choses. Alléluia. Et même si on t'appelle, on te dit, bon, viens, on va prier. Ah, tu dépêche. Toi, tu ne sais pas que je suis en train de suivre mon série télé préférée de Marima. Tu insultes même, tu peux insulter facilement à cause des séries télé. Je vous dis la vérité. Star Times, c'est un démon. Alléluia. Star Times que vous voyez, c'est un démon. Vous pouvez m'aider à me filmer? Ça filme déjà. Aidez-moi. Je vais mettre ça sur YouTube. Ça filme déjà. Mais il faut que ça soit droit comme ça. Ça filme déjà. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons plus beaucoup de temps. Avant, c'est un peu. C'est le temps de se préparer. Attends. Jésus, il vient déjà maintenant. Il vient. On ne sait pas quand. Mais il vient. Ils sont là. Jésus revient bientôt. Ils ont mis leur projet en marche de robots, des machines qui doivent diriger le monde. Parce que ce projet de robots, c'est mondial. Ce n'est pas ça, va rester toujours dans les secteurs de la France et de la Russie, des États-Unis. Non, c'est mondial. Ici au Congo, on aura aussi des robots qui vont diriger les entreprises, des robots, un robot manager qui te donne des ordres. Voilà. Fais ça. King Juice, David, Jérémie, Mathias, l'olivier de l'éternel, l'arbre verdant de l'éternel, maintenant devant une machine, une bande de chocolat de machine. Une machine exerce l'autorité sur moi, le grand maître. Aucunement, cette histoire ne se fera jamais. Et Jésus vous dit ceci à tous ceux-là qui vont tomber dans ce piège. Vous allez rater l'enlèvement de l'église. On n'a plus beaucoup de temps. Les chrétiens sont distraits. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de jeûner. Ils sont distraits. Marima. Si magie. Écoutez, le diable a inventé ces choses. C'est pour nous retarder, pour que nous ne puissions pas être enlevés. C'est ça la mission du diable. Église, réveille-toi dans un profond sommeil de la mort. Réveille-toi. Oui, c'est difficile, tu es faible. Implore la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ. Il va te libérer, captif d'où tu te trouves. Je ne dis pas que c'est facile. C'est très difficile de marcher dans la marche chrétienne. Si vous entendez un soi-disant prédicateur qui vous dit, oh, vous savez, moi, depuis que j'ai reçu Jésus, je marche de gloire en gloire. Je n'ai pas de tentation, j'ai déjà tout vaincu. C'est faux. C'est faux. Quand vous m'en passez un mensonge grave. Jésus dit ceci, il leur a dit jadis, si
moi l'arbre vert, on m'a fait cela. À combien plus forte raison, vous le bois sec. Or, c'est prophétique. Nous savons que l'arbre sec a été tiré du bois de l'arbre vert. Or, nous savons que Jésus-Christ, il est l'arbre de vie. Et nous sommes les sarments qui sont attachés au cep. Le vrai cep, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Bien-aimé, aujourd'hui, la pierre angulaire est rejetée par le sang de toutes les nations de la terre. Mais c'est pour bientôt, il sera une pierre d'achoppement, une pierre de scandale. Tous ceux qui ont foulé aux pieds, son sacrifice qui est de fouler aux pieds. Le sacrifice du grand roi de rois et Seigneur des seigneurs, que je me prosterne et baisse ma tête en reconnaissant sa suprématie. Bien aimé, nous sommes dans la toka mbingu, anachatrona kalakuya kisha kupitisha sa. Kuna cheza wewe? Ukuna cheza? Nous maso des kanisa prophétie, miracle. Ça ce n'est pas Jésus. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et la miséricorde vous sera accordée par-dessus. Écoutez-moi bien. Quand Jésus-Christ était avec ses disciples, il a prêché pendant 4 jours. Et ses disciples leur a dit, jadis ceci. Maître, sa famille, pendant 4 jours, tu enseignais, Marco Chekala, en train de suivre ce que tu leur enseignes. Jésus dit, nourrissez-le. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus-Christ avait multiplié les pains? Parce que, premièrement, ce peuple-là nous cherchait d'abord sa parole. Sa parole d'abord. Alléluia. Amen. Sa parole d'abord. Mais ce n'est pas ce qu'on vous enseigne. L'évangile de la prospérité, qu'on vous prêche dans des soi-disant églises, tu vas acheter des véhicules. Tu vas avoir tu vas voir comment on dit. On dit comment encore voilà. Je vois, monsieur debout. Oui, je vois promotion. Je vois on t'a nommé ministre. Ça va arriver dans 2 mois. Oui. Le Seigneur m'a dit, tu seras multimillionnaire. Dada, oui, lève-toi. C'est ce qu'il est sous ça. Moi, je ne reconnais pas ce Jésus-là. Alléluia. Qui fait ça. Et vous allez remarquer nulle part Jésus a mentionné la prédication de la prospérité matérielle. Vous allez écouter que Jésus le fait de dire, le royaume de mon Père est comme une graine de sénévé. Et le royaume de mon Père est comme un petit chemin qui mène vers le ciel. C'était ça. Jamais vous entendrez Jésus dire, je vois, tu auras des chameaux. Jamais. Alors posez-vous maintenant la question, est-ce que cette prédication? Mais là, je vais vous dire la vérité. Cette prédication est des francs-maçons. Ils ont juste inversé. Alléluia. Parce que si vous savez dans Matthieu 6, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice sera donné par-dessus. Nous allons dans Colossiens 3, 1, la Bible dit, si tu es mort et ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans nous, un nom seul qui est sur la terre. Il y a beaucoup de versets qui disent que nous devons d'abord mettre en premier d'abord l'éternel. Mais aujourd'hui, d'où vient cette prédication de la prospérité? Ce n'est même pas la prospérité de l'âme, une prospérité charnelle, une prospérité matérielle. Bien aimé, quand Jésus-Christ va venir, nous ne serons pas enlevés avec nos maisons, nos valises, nos BMW. Bien aimé, c'est ton âme qui part au ciel, ça là va rester. Et de toute façon, ça disparaîtra parce que la Bible nous parle quelque part dans 1 Pierre. Dans 1 Jean, c'est nous dit, tout ce qui est ici sur la terre s'embrasera. Bien aimé, juste d'abord à la grande manifestation, avant que Jésus même commence déjà à se manifester, il y aura un grand tremblement de beaucoup de choses qui vont fondre. Alléluia. Beaucoup de choses vont fondre. C'est triste. Jésus m'a envoyé à Lubumbashi. J'étais à Lubumbashi pendant des années. Jésus m'a dit, fais d'abord une première mission en Colosie. Je suis à Lubumbashi. Fais une première mission en Colosie. Et d'ailleurs, une fois que tu rentres, prépare-toi à venir t'installer à Colosie et commencer le ministère. J'ai œuvré à Lubumbashi pendant 13 ans. Ici, là, ça fera 14 ans. Ils sont les oreilles bouchées. Et avec mon accoutrement, ils me jugent.
connais seulement d'écouter. Jean-Baptiste, Jésus dit qu'il n'y en aura jamais des grands prophètes qui sera comme Jean-Baptiste. Lisez Matthieu chapitre 11, la référence du premier chapitre. La Bible nous parle de l'éloge de Jean-Baptiste. Alléluia! On nous parle du ministère de Jean-Baptiste. Jésus reconnaît, il dit qu'il n'y en aura jamais de plus grand prophète comme Jean-Baptiste. Il n'y en aura jamais. Alléluia! Jean-Baptiste, c'était un apôtre. Le Seigneur m'a révélé aujourd'hui pendant la méditation. Il dit, ok, tu as vu le personnage de Jean-Baptiste? J'ai dit, oui, Seigneur. Et le Seigneur me dit ceci. Regarde, Jean-Baptiste, est-ce qu'il se vêtissait de tuniques? J'ai dit, non, non, non. Il se vêtissait de quoi? J'ai dit, pour des bêtes. Hein? Il se vêtissait, ok. Il se nourrissait encore de quoi? J'ai dit, de sauterelles. Et qu'est-ce qu'il mangeait encore de jeudi? Le miel. Je me dis, regarde le pot de bête que Jean-Baptiste confectionnait pour mettre sur son être. C'est prophétique, c'est parabolique. Or, nous savons que dans l'ancienne alliance, dans le Genèse, Dieu avait formé de vêtements en peau de bête pour Adam et Ève. Or, nous savons que ces peaux de bête étaient la préfiguration de l'ombre prophétique du Christ qui devait venir. Il était celui qui devait aplanir le chemin pour le Christ. Ce pot de bête qu'il a mis était la préfiguration, l'accomplissement de la jeunesse qui s'est accomplie dans la nouvelle alliance. Wow, j'ai décidé d'aller. Il mettait des tuniques. Mais pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi seulement Jean-Baptiste? Lui mettait pas de bêtes, il se nourrissait des sauterelles et du miel. C'est comme un sauterelle de Seigneur dit. Jean-Baptiste, pourquoi on l'avait tué? À cause il y a vérité. Jean-Baptiste ne blaguait pas, il dit vérité. Et ça me dit, qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce qui était arrivé au peuple des Égyptiens? Il y avait des sauterelles qui tuaient. Et ça me dit, ok, les sauterelles, quand vous avez dit cette histoire-là qui était arrivée en Égypte, les sauterelles, il fera ça. Il va avoir la grave. Et ça me dit, Jean-Baptiste était parmi les personnes que j'avais établies pour annoncer le jugement. Donc Jean-Baptiste, il était celui qui jouait le rôle d'annoncer la colère de Dieu qui devait venir sur les fils de la rébellion. D'annoncer la colère de Dieu sur ceux-là qui ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Les sauterelles. Alléluia. Bien-aimé. Je vous dis la vérité. Il n'a pas tout ça, il a couillé, il a couillé, il a panique, il a quoi, ma tonne, il a je vais taper dans mon billet. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Jean-Baptiste était parmi les personnes qui devaient annoncer les plaies qui devaient arriver. C'est cela, il se nourrissait des sauterelles. Seigneur, il prend il s'est élevé. Dieu là, on l'a pas j'étais là. Alléluia. Amen. Je lui dis maintenant à propos de Dieu. Laissez-moi dire. Regarde dans l'Apocalypse. Alléluia. La Bible dit que le petit livre que Jean avait mangé, c'était devenu doux. Alléluia. Comme du miel. Alléluia. Amen. Mais quand ça commençait à digérer, bien aimé, ça a été un tourment dans son estomac. Bien aimé, la parole de Dieu c'est comme du miel. Quand tu le goûtes, quand tu dis Amen. Alléluia. Amen. Anashinda kusuporte. Mais la parole de la bouche. Alléluia. Amen. Pour te sauver. Mais pour la
pas pu supporter le décret de la puissance de la parole de Dieu, il décède, il meurt. Jésus le sait. Dans les soi-disant églises où on ne vous enseigne pas Jésus revient. On ne vous prêche pas la repentance que mettre des mini-jupes, c'est une abomination. Mettre les mèches, c'est une abomination. Mais c'est biblique que j'ai le verset. La Bible dit que celui qui va retrancher un jour, c'est qui est bien aimé. Si tu veux aller au ciel, marche selon la Bible, point final. Mais si tu commences à discriminer ce que Dieu a écrit ici, les plans de l'Apocalypse, c'est décrété sur toi. Dieu fera tomber sur toi le pied décrétant de ce livre. Alléluia. Amen. Je vais prendre l'Apocalypse. Nous allons le lire. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Je commence Apocalypse 22, 1. Nous avançons juste pour écouter, pour que nous puissions écouter ce que le Seigneur dit. Il dit ceci, dans Apocalypse 22. Il dit ceci. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison de nations. Il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Oui, la marque de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Nous continuons le verset 22, verset 6. De la référence du verset 6, la Bible dit, conclusion, dernier message de la Bible. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oui, c'était qui? Jean le prophète. Il dit au verset 7, et voici je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange pour l'adorer. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant l'ange. L'ange s'est aristoca, il s'est dit, hé papa, on a fait pour l'adorer. J'ai donné parce qu'il a voulu s'en emparer du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit ceci, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon des services et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Et il me dit, le seul point, les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. À mon côté, la moyen que Jean le prophète puisse sceller ce qui était caché depuis à l'époque jadis du prophète Daniel. Si vous allez dans Daniel chapitre 12, le Seigneur, l'Éternel avait révélé à Daniel quelque chose de la fin des temps. Et l'Éternel lui avait dit, celle, garde secrète, jusqu'au temps marqué. Alléluia. Maintenant, arrivé à l'époque de Jean le prophète, le Seigneur lui a dit, mais seul point, alléluia, le seul point, il lui dit ceci. Il me dit, le seul point, les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11, que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé, c'est souillé encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Je ne parle pas de ma robe physique que j'ai mis là. Je parle de la robe spirituelle qu'ont les chrétiens. Alléluia. Amen. Je parle des habits de noces. Alléluia. Amen. Dis ceci. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, dont les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la possibilité de la vie. L'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne.
partie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de faute écrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte écrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, on compare au ciel. Marche selon la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Selon la parole de Dieu. Ça ne vous est jamais gêné quand vous allez soi-disant à l'église, soi-disant. Je dis soi-disant parce que c'est pasteur ne vous prêche pas. Il vous amène dans la force de l'enfer. Alléluia. Amen. Ça ne vous est jamais gêné que tu te dis tellement, ah, il n'y pas d'église. Et tu trouves ça logique. Alléluia. Amen. Mais ce sont des tenues de pornographie que vous mettiez. Alléluia. Amen. Et le pasteur en question, c'est un impudique. Alléluia. Le pasteur qui laisse les femmes entrer en colère. Écoutez-moi bien. Je suis un missionnaire apôtre. Alléluia. Amen. Je vais avoir ça. Des femmes qui viennent soi-disant l'église en colère enseigner. Mais là, quand il arrive le temps d'adorer, ah, il danse, ah, il danse. Mais là, tu es en train de faire le striptease. Alléluia. Tu es en train de faire le striptease. Alléluia. Tous les gens qui sont là, ils n'auront même pas le temps de regarder. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils vont seulement regarder comment tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Et les pasteurs qui ne vous prêchent pas ces choses, et ces pasteurs qui vous encouragent de venir comme ça, dans le tabernacle de Dieu, vous serez tous fouettés et jetés dans la perdition, jetés dans le feu du désespoir. Il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Et quand tu vas en enfer, c'est pour toujours. Alléluia. Amen. Les purgatoires qu'on vous enseigne, quand tu es en enfer, on va te tourmenter après un moment, et après tu vas au paradis. C'est faux. La Bible dit quand l'homme il naît une seule fois, et quand il meurt une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soit tu pars au ciel pour te reposer du travail que tu as fait. Alléluia. Amen. C'est moi aujourd'hui et que je mourrai, alléluia, Amen. et que je pars au ciel. Bien aimé, je vais me reposer. Les actes que je fais ici en Christ va me suivre. Alléluia. Amen. Oui, ça me suit et en même temps j'entends mon nom. Alléluia. Amen. Courons l'école de la Bible dit. Parce que je vous enseigne à l'église. C'est tous les femmes. Les femmes. Amen. Tu es un ministre. Mais je vous dis, j'ai dit les choses que j'ai déjà vues de mes propres yeux. De mes propres yeux. Alléluia. Il faut ma manifestation. Amen. Je vais m'envoyer na toka. Urukuya kukanisa musenge njuu ya nini? Niye beba na filmer ici na toka. Bate ici, je vais pas y parce que est-ce que tu te rends compte de venir soi-disant dans le Seigneur? Maman, Dieu est très en colère parce que le tabernacle de Dieu est souillé. On a passé à la présenter Bible, mais on nous fout. Alléluia. Ils invoquent des banquichis, ils invoquent des statuettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce palais tout s'écrit. Gloire. Dans ce palais tout s'écrit. Gloire. Dans ce palais tout s'écrit. Gloire. 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 Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Maman, je vous dis, je ne sais pas quand j'ai vu le ciel. Bien aimé, le ciel est beau. Bien aimé, Jésus m'a fait grâce. J'ai vu. Ah non, 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 non. Tous autres qui ont vu le ciel par la grâce de Jésus. Malgré ma château, il y a alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ nous a déjà préparé quelque chose de grand. La Jérusalem céleste. Mais tous ceux qui meurent en Christ maintenant, ils ne vont pas d'abord à Jérusalem. Alléluia. Amen. Parce que c'est là qu'il va se passer des grandes choses. Ils vont d'abord dans le lieu de repos qu'on appelle les Saints d'Abraham. Alléluia. C'est là qu'ils vont se reposer. Ils attendent.
ils attendent leur lot. Et leur lot, ils ne vont pas les recevoir là, dans le lieu de repos. Non, non, ils vont les recevoir ici à la Jérusalem céleste, où nous allons régner éternellement avec notre Dieu, son Fils Jésus, et nous tous. Alléluia. Amen. Mais pour les seigneurs. Je prêchais en 2015, j'étais dans ma robe blanche. La pluie a commencé. J'ai commencé à me mouiller. Les gens disent, ah ouais, pasteur, j'ai dit, Jésus est avec moi. Après un moment, j'entends la voix de Dieu qui me dit, regarde dans le ciel. Je regarde dans le ciel comme ça, je vois toute une milliard des anges. Les gens me disent, je les ai mis à ton service. Travaille! Bien aimé, j'ai commencé à prêcher. Je suis allé à une très longue distance. Alléluia. Amen. Je suis allé très loin, sous la pluie. Vous n'êtes là, la Kouisha, après Mira Kaouka. Je suis rentré à la maison ce jour-là, 23h. Et Jésus me dit, prends un stylo. J'ai pris le stylo. Prends un papier, écris la date. J'ai écrit. Il m'a dit, prépare-toi mon fils, tu vas voir ma gloire. Parce que j'ai rêvé de ça, de voir le ciel. J'ai gêné, j'ai traité durement mon corps ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour les seigneurs. Je vous dis la vérité. Minanjika, c'était le 20 juin 2015. Des jours. Un autre jour, je prêchais sur la pluie. Alléluia. Je suis rentré à la maison. Je me suis acheté à l'extérieur de notre parcelle. La pluie était forte. J'ai prié longuement. Bien aimé. Je suis allé, j'ai prié des choses. Mieux calme. Là, je suis fatigué. Ces derniers temps, j'ai prêché sans repos. J'ai dit, Abba, que je me repose et puis que je commence encore la prière. J'entends seulement une voix qui me dit, allez mon fils, va t'allonger. Ça me dit, va dormir. Après quelques temps, je me retrouve au ciel. Au ciel! Donc 10 jours plus tard, le Seigneur réalisait ce qu'il m'avait dit audiblement seulement. Ce n'était pas en songe, non. Audiblement, j'étais assis. Il me dit écrit, quand. Bien aimé, je me suis retrouvé. Non, mais le ciel. Tu sais qu'il n'a rien. Le président du Sénégal, c'est un pauvre. Nicolas Sarkozy. Président Fadji, répands-toi. Jésus a besoin de toi. Reviens à la sanctification. Parce que Jésus m'a dit, mais parlez même au président de la République. Je suis intouchable. Comme assassiner. Les anges vont s'occuper. Toutes les légions d'anges sont là à mon service. Parce qu'ils savent que je suis. Ah oui, je suis un être faible, oui. J'ai trébuché, oui, j'accepte. Mais fidèle en Christ. Quand il s'est mis pour prêcher la parole, il les prêche exactement comme c'est écrit. Alléluia. Amen. Bien aimé, je me suis retrouvé au ciel. Le ciel est beau. Ah, je n'oublierai pas. C'est plus le ciel est réel. Ah, je manque de mots. Mais va ça villageois. J'ai vu des gens en train de marcher. Ils étaient habillés en tunique, nuage, le ciel. Mais je ne sais pas comment je vais expliquer les Maroc, je ne sais pas. Et ils marchaient là. Et tout le monde était occupé. Alléluia. Amen. Maintenant, il y avait des nuages au ciel. Il y a des nuages qui descendent jusque par terre. Les maisons sont bâties en or, en jaspe. Là-bas, tu ne trouveras jamais du ciment ou du... Il n'y a pas. Alléluia. Amen. Or et jaspe, et chrysolite et saphir. Le ciel est magnifique. Bien aimé, il part. Maintenant, ça fait... Donc, je ne pas la changa. J'étais aussi dans le corps glorifié comme la leur. J'étais aussi semblable à eux. Alléluia. Amen. Tous les chrétiens qui marchent dans la sainteté sont comme ceux-là qui sont de l'autre côté qui nous attendent. Alléluia. Amen. Quand Christ... Écoutez, cet état d'âme en Jésus est caché en Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Christ va se révéler, alors ces jours-là, nous apparaîtrons dans la gloire du Christ. Ça, c'est conformément à Colossiens chapitre 3, verset 1. La Bible dit, si nous sommes morts et ressuscités avec Christ, non, même pas l'eau. Colossiens
Colossiens chapitre 3. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Attendez, la caméra ici, non? On va voir en Christ, on fait le travail de Jésus. On fait le travail. La Bible dit, la vie nouvelle en Christ. De la référence du premier chapitre. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous cherchez les choses dans l'eau. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses dans l'eau et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres intéresse la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Aujourd'hui, vous voyez des pasteurs qui sont en train de vendre l'évangile de Dieu. Ils vendent des prophéties. Moi, je me rappelle un prophète. Il fait froid. Avec précision. Mais cette prophétie n'est pas par le Saint-Esprit. C'est une prophétie qui est par le Python, par un démon. Les démons, c'est une prophétie avec précision. Mais c'est une prophétie hier. Alléluia. Même aussi, j'ai fait. Mais qui va t'amener dans la perdition, bien-aimé. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu celui qui était mort pour nous. J'ai vu le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Bien-aimé. J'ai vu la carisse. On est calme là, je Non. Alléluia. Amen. Quand tous ceux qui partaient là, j'étais là. Après, j'ai vu le Seigneur Jésus en face. Jésus est très beau, il est trop jeune, et son corps c'est comme du verre cristalline transparent. Jésus rayonnait tellement de lumière, de longs pas, il est fou. À chaque fois, on a une robe bleue, ciel par sa balle. Mais il y a des fois manche courte, mais il y a pas de comme manche longue. Et puis quand il venait vers moi, silencieux, il venait avec une démarche royale, il venait avec sûreté, il venait lentement, et puis mon corps au moins qu'on va bien-aimé Jésus, on a dit ça. Non, Yémé. Moi, je l'appelle Yémé. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, j'étais là. Je l'ai fixé. Bon, qu'est-ce que moi, j'avais le dire? Moi, j'étais là. J'avais pleuré sur ma couche. Bien-aimé, je suis venu. Il vient. Et puis, à chaque fois, il y a un fil. Bien-aimé, c'est pour cela que vous voyez Attends, Joseph Kabila, pas le côté vers moi, président. Mais après, alléluia. Amen. Acha makelele bukala mshi utakuisha. Yawe no, jeti yawe. Tellement bon, et puis mon frère notamment on est son pachatache ici, c'est mon papa. Mon cher, Benibaba le Père. Là, il est le Père de toute la création. Christ Dieu tout en tout. Alléluia. Amen. Le Pilate, quand il a écrit Jésus, roi des Juifs, c'était charnel. Du monde. Alléluia. Amen. Il a écrit Jésus-Christ, roi du monde. Que Dieu a pardonné les mondes, il a donné son fils avec qui comprend en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Acclamons pour le Seigneur. Jésus un film. Un film bouge de là. Bougez de là. Il y a une vision de lumière terrible. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, ça m'avait dépassé. Il a comme il regrettait parce que c'était quand il venait vers moi. Je lui posais des questions parce que je savais pas que c'était ça.
Donc il m'a fait goûter. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire ceci. C'est ici que tu vivras avec moi, si tu fais la mission. Bien aimé, même si tu fais Oh, qu'on a fait mon chant de ça, les combats. Ouais, on a le Utakata la Kouroudia, tout le monde qui ont vu le ciel par là. Il y a dans mon papier, n'a jamais vu ça. C'est une grâce. Quand il y a un frère qui me parlait de ça, non, j'ai eu à voir des anges, Jésus m'a parlé de certaines choses. J'ai commencé à dire, comment nous devons dire comment mon bouche à Biona? On a mis la porte, on a ma chaîne, ma retraite, ma sacrée. Je suis actif, pas sexaté, je suis un vivant. Il est là. Il est en nous et il est au milieu de nous, bien-aimés. Jésus est vivant. Il n'a jamais changé. Il est hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Bien-aimés, préparez-vous à aller. Ah, ma tante qui m'a dit ça, c'est mon aïeux. Bon, on connaît Jésus. Bon, qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole? Malheur à tous ces parents qui ont scandalisé leurs enfants par la télénovelas, des dessins animés, des mangas, des jeux vidéo. Jésus a dit, vous payerez de vos tourments. Alléluia. Amen. Parce que les dessins animés, les jeux vidéo, ce sont des entités démoniaques qui ont été montées par le diable lui-même. Alléluia. Amen. Pour capturer aussi les enfants. Alléluia. Amen. Oui, pourquoi pour capturer les enfants? Alléluia. Amen. Parce que quand les disciples de Jésus ont vu les enfants, ça fait pas que fait du bruit. La Bible nous dit même que Jésus était mécontent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il leur a dit, j'ai dit ceci. Laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Car le royaume des cieux, elle appartient aussi à celles qui leur ressemblent. Vous allez voir 100% en moins un petit demi des enfants qui connaissent Jésus à Babote Manapaka. Manga, Tiji, Dora. Dora, c'est un démon. Kadora, par exemple, le Kana. Nicadémon qui existait dans le monde invisible. Oh, la monnaie c'est par les dessins. Alléluia. Amen. Il y a même des enfants qui ont suivi leurs parents, ils l'ont refait. Ça fait des tu ressembles à ce petit démon. Alléluia. Amen. À vous tous les enfants qui regardez manga, vous jouez aux jeux vidéo, vous irez en enfer. Alléluia. Amen. Comme la fille. Logiquement, comme un mouton en Nazareth, logiquement, quand un enfant naît, toi, parent, tu dois faire cadeau à ton enfant. La Bible, tu mets juste à côté du berceau du bébé. Voilà le cadeau. C'est tout. Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois, j'avais vu un film de Jet Li. Il a mis le jouet et l'épée. Que son bébé maintenant a choisi soit jouet, soit épée. Tu peux le regarder. Tout à fait comme ça. Donc, comme elle a choisi, je sais pas que c'est petit, n'a pas été fait pour être samouraï. Après, mon bac, petit quelque chose. Dans la changé la vie, Karabamba, et puis il était très content. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me suis dit, alléluia. Pour mon enfant, les enfants que Dieu va me donner, les enfants par sa grâce. Alléluia. Amen. Je mettrai tout un carton de chocolat là et je vais mettre la Bible. Ça aussi, je vais vraiment cette expérience pour voir réellement si mon bébé là qui est en train de comment on dit, déramper, s'il va aller soit vers le chocolat, soit vers la Bible. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que le Seigneur m'a déjà dit ceci, que tous les enfants que j'aurai par sa grâce, ce sont des prophètes. Alléluia. Ce sont des grands serviteurs de Dieu. Bien-aimé, petite fille, Betty. viens toi. Oui. Viens. Bien-aimé, alléluia. Amen. En enfer, il y a même des enfants de cet âge. C'est grave. À cause des dessins animés, nous t'autres agi non ça.
tena Jésus on a kilonda kimoya parce que mtu atuya na yani on l'a scandalisé par des choses au lieu de lui montrer la sainte doctrine. Tu connais Jésus? Non, maman, je ne connais pas Jésus. Jésus c'est Dieu. Jésus est là-bas aussi, là aussi. Ok. Jésus, il avait... Attends, je vais comprendre, mais déjà, où qu'on a inséré. Alléluia. Amen. La Bible dit l'arbre, il n'a pas qu'un le chat. Alléluia. Amen. Quand l'arbre est faible en croissance, tu peux l'orienter. Mais comment tu s'appelles Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 26 dit ceci. Instruire l'enfant selon la foi qu'il doit suivre pour que quand il sera Dieu ou bien qu'elle ne s'en écarte point. Dieu était en train de parler au roi David. Alléluia. Amen. Cela ne concernait pas seulement le roi David. Alléluia. Amen. Dada. Philémée, il ne faut pas avoir honte de Dieu. Philémée, il ne faut pas avoir honte de Dieu. Alléluia. Amen. Car la Bible dit que ceux qui auront honte de Dieu, Christ aussi aura honte de le jour. Il aura aussi honte de les confesser devant le Père. Moi je confesse que Jésus sante. Lui aussi, il confesse du Père. On a eu un ça fait déjà Théo. Alléluia. Amen. J'ai pleuré. J'ai traversé ma guerre pour les autres. Ah, pasteur. Bien aimé. Vous voyez seulement un pasteur. Un prophète, un prophète. On a dit. On a ma chaînette, ma barre nabiko. Donc à tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis ceci. Je vous le jure en vérité. La Bible dit quand vous verrez la désolation et les abominations, faites quoi? Quittez ces lieux. Quand vous verrez la désolation et les abominations, c'est-à-dire dans le tabernacle. Alléluia. Amen. Quittez. Bien aimé. On a tout pasteur. Je vais ma barre, ma chaîne et du go. Pourquoi on est différent pour ces prières? Un pasteur qui ne peut pas de prier intérieurement parce que les démons et se manifestent physiquement. C'est impossible de prier physiquement et puis intérieurement. C'est très difficile. Alléluia. Amen. Un pasteur qui te dit que mettre pantalon c'est un péché. Cabello c'est un péché. Rouge à lèvres c'est un péché. Pourquoi tu c'est un péché? Nous n'avons pas la magie de sirène, nous sommes dessinés matériel. Bien aimé, tu l'as pas en enfer. Les femmes qui mettent les pantalons, vous irez en enfer. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, on va voir ta tête. Voilà qui t'emmène là. Amen. Ah, mais tu dis elle est là, mais celle qui a un pantalon là. Elle n'a pas voilé sa tête. Elle est en training. Elle a voilé au moins la tête. Mais dans ce corrigé, l'habillement, mais la tête c'est bon, Jésus aime ça. Toutes les femmes, ou d'un en fait juste pour. On va se prendre charati. Pourquoi? Juste parce que tu ne dévoilais pas la tête. Il n'y a pas de lèche en fait. Écoutez-moi bien. La Bible dit aucune iota, aucune ne passera. Dieu va chercher l'être par l'être. Il y a bien une néglige. Il va en enfer. Alléluia. Mais on va servir Jésus en 100%. Mais c'est très sympa. Jette-toi dans l'eau de Jésus. Plonge au fond. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne vient pas chercher des chrétiens à 99 ou 99,5%. Jésus lui-même seul a raté l'enlèvement de l'église. C'est comme bien la Bible dit, rien de signé ne peut entrer dans mon royaume. Rien. Même ceux qui ont le mensonge verbal. La Bible dit Dieu jugera toutes les personnes qui ont dit des paroles vaines, qui sont sorties de leur bouche. Est-ce que les pasteurs prêchent ça? Zéro. Ah, Dieu est mon Seigneur. Nous ne connaissons pas ce Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous voyez même dans ce sol, dans ma statuette. Cher, vous voulez une statuette, je m'en bats. Ah bon? Qu'est-ce que Dieu va nous faire? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te poseras point devant les images taillées. Tu ne feras point de représentation de ce qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Dans les églises, vous voyez, soi-disant les mains de Jésus vont se dessiner pour cher. Ah bon? Nous, comme un ingénieur, les mains de Jésus. Et vous les voyez même à Jérôme, je vais mettre le micro, mais magie, insensé, stupide. Alléluia. Amen. Vous entrez dans les salles des églises, vous trouvez les photos du pasteur, vous les couchez. Nous venons suivre Jésus, on vient pour le photo, vous les couchez. Non, mais c'est rare, il est pas de Mingisha. Vous êtes aveuglés. Priez que Dieu vous enlève les écailles de l'aveuglement et que vous puissiez mieux voir les choses que vous ignorez. Je vous dis, si la trompette sonne aujourd'hui, vous serez scandalisés de ne pas monter. Vous serez scandalisés de voir les démons en vous. Jésus dira ceci: éloignez-vous de moi, égocentrique, orgueilleux, vous qui faites activité